RCF. Ramasse tes jouets tout de suite, sinon je les mets à la poubelle. Cette phrase vous rappelle quelque chose? Et oui, nous ne sommes pas toujours très patients et aidants avec nos enfants. Agathe Gommet, vous qui êtes formatrice en discipline positive, vous nous invitez aujourd'hui à réfléchir à notre façon de nous adresser à nos enfants. Oui, et plutôt que vous présenter l'outil éducatif du jour de façon théorique, voici une mise en situation que l'on propose aux parents en atelier de discipline positive. Alors Maxime, seriez-vous d'accord pour jouer le rôle d'un enfant le temps de cette activité ? Allons-y. Merci. Donc, je serai votre parent. Vous me direz plusieurs fois, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Et je vous donnerai une réponse différente à chaque fois. Donc, vous écouterez en silence mes réponses, en vous concentrant sur ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous décidez de faire. Alors, vous êtes prêts ? Allons-y. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Oh, c'est tous les jours la même chose. J'en peux plus de ton comportement. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Ah, si tu n'es pas capable d'être plus responsable, tu es privé de sortie. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Allez, c'est bon. Pour cette fois, je vais le faire à ta place. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Ramasse tes jouets tout de suite si tu ne veux pas que je les mette à la poubelle. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Combien de fois je t'ai dit de faire tes devoirs en premier, mais tu peux pas faire comme ton frère et être plus responsable. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Eh ben oui, il fallait s'y attendre. Tu perds ton temps avec tes jeux vidéo. Tu devrais avoir honte. Bon, comment vous vous sentez ? C'est pas super. C'est vraiment pas super. Et d'ailleurs, je crois que ça s'est entendu au son de ma voix. Oui, plus oui, on allait, plus, ça déclinait au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous pensez de votre maman, de vous ? Elle m'aide pas beaucoup, à part la fois où elle propose éventuellement de le faire à ma place, mais je suis pas sûr pour autant que ça me rende service. Je n'y arriverai jamais, mes parents n'ont pas confiance en moi. Ouais, et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous décidez ? J'aimerais bien m'enfermer dans ma chambre. Et puis éventuellement piquer une crise si je me sens assez d'énergie pour le faire. Mais Ok. Et quelles compétences vous avez pu développer là ? Pas grand-chose. L'obéissance, et encore, c'est même pas sûr. Parce que j'ai pas forcément plus envie de faire ce qu'on m'a demandé. D'accord. Merci. Alors maintenant, je vous propose de recommencer le même exercice. Je vais juste changer mes réponses. Alors, allons-y pour une nouvelle tournée. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je sais que tu peux le faire. Je te remercie de le faire maintenant. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. En combien de temps penses-tu pouvoir le faire ? Veux-tu que je te chronomètre ? Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Dès que tu as fini, je t'emmène au foot. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Et ce jouet, où le range-t-on d'habitude ? Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Pourrions-nous nous asseoir et réfléchir ensemble à une solution pour tes devoirs ? Quelque chose qui nous convienne à tous les deux ? Je n'ai toujours pas fait ce que je devais faire. Ah oui, tu t'amusais bien, hein. C'est difficile de s'arrêter pour ranger. Que voudrais-tu que je fasse pour t'aider ? Et toi, que vas-tu faire de ton côté ? Voilà. Alors cette fois, Mais ça va mieux. comment vous vous sentez ? Mais ça va mieux. Ça va mieux ? Qu'est-ce que vous pensez là de la situation, de votre maman, de vous ? Là, elle fait attention à moi. Bon, là, elle est prête à m'aider, mais en même temps, voilà, elle propose pas de tout faire à ma place. Je me dis que je suis probablement capable de m'y mettre et que ma maman, elle croit en moi. Ouais, et qu'est-ce que vous décidez de faire ? Je pense que ça vaut le coup de m'y mettre à un moment. Ouais. Et quelles compétences avez-vous pu développer ? Du respect, de la coopération, de la confiance, de l'écoute, l'autonomie. D'accord. Donc vous avez pu repérer là 2 types de phrases. Dans la première série, des phrases de mise en incapacité. Vraiment, l'enfant n'est pas du tout mis en action. Alors, ces phrases-là, on les emploie souvent au nom de l'amour. On pense bien faire. Mais quand on fait des reproches, quand on menace, quand on compare l'enfant aux autres, quand on achète sa coopération, ou alors quand on l'excuse, on minimise ou même on fait à sa place, on empêche l'enfant de se sentir capable. Et dans ces situations, les parents ne cherchent pas en fait les résultats à long terme. L'enfant n'a pas l'occasion de développer de compétences psychosociales particulières. Et puis attention aussi aux décisions que les enfants prennent sur ce qu'ils sont quand ils entendent ces phrases. Ils risquent de développer des croyances du type je ne suis pas capable, vaut mieux laisser les autres me prendre en charge, faire à ma place, ou alors tu peux pas me forcer. Et dans la deuxième série, ce sont des phrases qui mettent en capacité, qui aident l'enfant à se sentir capable. Là, on cherche des résultats à long terme en développant le sens des responsabilités, l'autonomie, l'estime de soi, le respect des autres et du cadre. Pour ça, la discipline positive nous invite à communiquer respectueusement avec nos enfants, à écouter sans jugement, à établir des limites, à leur demander de l'aide, à exprimer notre confiance et encouragement, à poser des questions plutôt que donner des ordres et aussi à lâcher prise. L'idée est vraiment de responsabiliser les enfants autant que possible et aussi tôt que possible pour qu'ils aient la maîtrise de leur vie.
Pas évident ces phrases à mettre en capacité. Oui, effectivement, nous ne sommes pas forcément à l'aise avec les phrases de mise en capacité jusqu'à ce que nous comprenions vraiment leurs bienfaits à long terme. Alors les phrases à utiliser dans l'activité précédente sont bien sûr à adapter en fonction de l'âge et de la situation. Et puis pour compléter, je peux vous donner quelques outils, quelques pistes pour vous aider à mettre vos enfants en capacité. Alors écoutez et leur donner un soutien et une validation émotionnelle, sans vouloir réparer ou amoindrir leur ressenti. S'exercer à faire des recherches de solutions en famille et à passer des accords. Pour ça, je vous renvoie aux 2 émissions précédentes. Lâcher prise, sans renoncer pour autant, mais choisir ses batailles, ses priorités. Décider de ce que l'on fait nous-mêmes, avec respect et dignité, plutôt que de forcer l'enfant. C'est toujours plus facile de décider de ce que l'on fait soi-même que de forcer l'autre à faire. Dans la même idée, faire part de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut, sans sermonner, sans moraliser et sans exiger que l'on nous donne ce dont on a envie. Et puis rester concentré sur le problème avec dignité et respect. Et puis attention également au ton utilisé et au langage non verbal, à nos gestes, notre regard. Voilà, donc je vous laisse tester cette semaine ces attitudes et ces phrases qui mettent en capacité nos enfants. Et je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.